Et nous allons à présent vous parler d'Elisabeth Quint, notre consoeur d'Arte, la journaliste, la présentatrice quotidiennement de 28 minutes, le journal de 20 heures en quelque sorte de la chaîne Arte. Elisabeth Quint qui est atteinte, vous le savez, peut-être d'un glaucome, c'est une maladie dégénérative de l'œil. On en parle avec Clara Crochet-Damet. Bonjour Clara. Bonjour. Vous l'avez rencontrée, Elisabeth Quint, elle vous a raconté comment elle vit son handicap dans le milieu professionnel et elle témoigne dans ce très beau livre « La nuit se lève » aux éditions Grasset. Voilà, elle a un ton humoristique et poétique pour raconter son vécu avec cette maladie dégénérative, le glaucome, qui l'handicape beaucoup en ce moment, mais qui pourrait aussi la rendre aveugle. Ça a été très dur et c'est pour ça qu'elle protège ses proches. Sa fille de 17 ans qui évidemment a trouvé cette information sur Internet en se renseignant sur le double glaucome. Et elle a vu que sa maman pouvait devenir aveugle, elle a voulu la rassurer et tout de suite elle lui a dit « mais je prends soin de mon corps et j'essaye de retarder le plus possible l'évolution ». Allez, on écoute le témoignage d'Elisabeth Quint, Clara, que vous avez donc rencontrée. Bonjour. Bonjour Elisabeth. Ça va Clara? Elisabeth Quint a un double glaucome depuis 11 ans. À 56 ans, la journaliste d'Arte travaille et écrit sans problème, alors que cette maladie a de réelles conséquences. Est-ce que je peux me permettre de dire que l'interview, comme le magnifique livre « La nuit se lève », vous l'avez fait aussi comme un témoignage. Vous pouvez me parler de ce message? En amont de l'écriture, j'ai lu beaucoup de témoignages de gens, morts ou vivants, qui avaient eu un problème avec les yeux et qui se sentaient diminués. Et qui parfois se sentaient augmentés étrangement, malgré ce problème de perte de vue. Donc je me suis trouvée entre deux, c'est-à-dire nourrie et enrichie par ces témoignages qui m'ont aidée, et du coup peut-être témoignant pour d'autres, voilà, pour leur dire oui c'est la merde, mais voilà ce qu'on peut tirer comme enseignement, voilà comment on peut y réfléchir, voilà comment on peut envisager de s'adapter. Dans le livre, vous revenez beaucoup sur justement vos sens que vous avez totalement découverts autrement. J'essaye. C'est un long apprentissage. J'ai une maladie chronique. J'ai un intérêt évident à prendre soin de ce véhicule qui est mon corps et à en prendre soin le mieux possible, c'est-à-dire soulager la tension, tout ce qui est nerveux, ne pas encrasser tout ce qui est vasculaire, parce que sinon le nerf optique et l'œil finira par être capoute. 5, 4, c'est plus petit que d'habitude. Professionnellement, les lumières sont un peu fortes et aveuglantes, mais n'ont pas d'impact sur l'œil et la maladie. Et le prompteur est grossi démesurément pour que je vois. Mais bon, c'est des détails, c'est des réglages. À la répétition, effectivement, quelques adaptations pour Elisabeth. Pour l'un de ses chroniqueurs, Claude Askolovitch, l'handicap de l'animatrice n'est jamais un problème. Non, elle ne nous l'impose pas. Elle a quelque chose d'anglais là-dedans. Never complain, never explain, never complain. She does explain sometimes. Mais là-dessus, voilà. Donc, c'est sa manière d'être. Je crois que le livre lui a fait énormément de bien parce que c'est dit, c'est posé, c'est public. Mais elle ne nous l'amène pas. Elisabeth dit que la radio sera le média idéal si la cécité l'oblige à changer de métier. Mais elle n'en est pas là. Voilà, Elisabeth Quint qui envisagerait une réorientation professionnelle, passer de la télé à la radio. Clara, ça veut dire qu'elle se projette dans l'après? Écoute, franchement, elle a du mal à parler de l'après, mais elle en parle quand même assez très proche. Je t'ai parlé de sa fille de 17 ans tout à l'heure, et elle en parle aussi à son compagnon, qui la suit évidemment, et à qui elle dit simplement il faut que tu sois là et que tu me soutiennes quand j'en ai besoin. Elle utilise des images, elle utilise des scénarios à venir, mais dont elle parle difficilement. Et dont elle parle vraiment de façon très touchante dans ce livre, La nuit se lève, avec sa voix intérieure. C'est ça. Elle a beaucoup insisté devant moi sur le fait que dans le livre, elle a utilisé sa voix intérieure à travers les mots de plusieurs écrivains, d'Hervé Guibert à Jim Morrison.
Elle a voulu vraiment se servir d'eux parce qu'eux aussi ont perdu leur vue. Et donc, notamment, elle a été aussi très frappée par le dernier mot qu'a écrit Colette, qui est le mot « regard ». Et elle disait « regarde ». Et donc, pour elle, ça avait beaucoup de sens par rapport à ce qu'il arrive. Merci beaucoup, Clara. Donc, Elisabeth Quint qui publie cet ouvrage très touchant, La nuit se lève, chez Grasset.